Stenixo et Lexio, liés par une amitié forgée au fil des années, étaient devenus inséparables. Lexio, guide de Stenixo dans les jungles, partageait sa vie et l'aidait à s'adapter à son environnement exotique. Leur complicité s'étendait à tous les aspects de leur existence. Sirio, le lion majestueux de Stenixo, a vu une petite lionne toute blanche. Au fil des années, Stenixo avait tissé des liens étroits avec les Sindarules qu'il avait secourus. Écoutant leur histoire, les conseillant et les protégeant, il était devenu un pilier au sein de cette nouvelle alliance. Réunis autour d'un feu de camp, Stenixo prit la parole devant Lexio et les membres de la coalition Sindaru-Ukruk. Sa voix résonna dans la clarté de la nuit. Amis, le temps nous est compté avant que Belixo ne déchaîne son courroux sur la planète des humains que nous avons rencontrés. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Les armées humaines sont trop faibles pour résister à Belixo, et nous n'avons pas d'armée digne de ce nom. Stenixo, révélant ses sources d'informations, dévoila les plans de Belixo et l'obsession qui le tourmentait. Lexio, percevant une lueur dans le regard de Stenixo, l'interrogea sur ses intentions. Tu as quelque chose en tête, n'est-ce pas, Stenixo? Stenixo se leva, faisant face aux Ukruk et aux Sindarules rassemblés. Sa voix résonna puissamment. Frères et sœurs, Belixo forge une invasion imminente sur la Terre. Nos relations ont connu des épreuves, mais face à cette menace, nous devons nous unir. Belixo détruira tout sur son passage, y compris Ralav. Nous ne sommes pas assez forts pour le vaincre directement, mais nous pouvons le fragiliser. Harcelons ses troupes, sabotons ses plans, infligeons-lui des pertes. Si nous parvenons à faire cela, nous donnerons aux humains une chance de le vaincre. Unissons-nous dans cette lutte, car nous ne pouvons rester passifs face à la destruction. Nous devons agir maintenant, ensemble, pour sauver Ralav. La foule se leva à l'unisson, criant leur soutien. Les Ukruk et les Sindarules étaient prêts à suivre Stenixo dans cette bataille apparemment impossible. Mon ami, l'heure de l'action a sonné. Prépare nos guerriers pour la bataille imminente. Rassemble tous les Ukruk et les Sindarules. Ensuite, nous partirons vers le nord de Ralav dès que possible. Tu peux compter sur moi, Stenixo. Je m'occuperai de tout. Tous les lions des neiges nous accompagneront également. Préparons-nous à la guerre. Vous avez entendu, Stenixo? Préparons-nous pour la guerre. Dans un rassemblement solennel, Stenixo, après avoir réuni tous les Ukruk, Sindarules et les lions des neiges, se tint debout, prêt à guider son peuple vers la bataille imminente. Un dernier discours, porteur de gravité et d'épique, jaillit de ses lèvres. Frères et sœurs, nous sommes sur le point d'entrer dans une bataille aussi difficile que sanglante. Face aux armées implacables de Belixo, nous devons affronter nos propres frères et sœurs qui ont choisi son camp. C'est un conflit qui exigera des sacrifices. Nous connaîtrons la douleur, mais souvenons-nous toujours de notre cause. Nous nous battons pour Ralav. Même si parmi eux se trouvent des amis, des membres de famille qui ont choisi le mauvais camp, nous pouvons les épargner. Aujourd'hui, nous montrerons à Belixo qui sont les vrais Ukruk et les vrais Sindarules. Stenixo et Lexio se mirent en marche vers la guerre, montant chacun leur monture. Stenixo chevauchait Sirio, son fidèle lion des neiges, tandis que Lexio était juché sur son Deinonychus. Ils étaient accompagnés d'une armée disparate composée d'Ukruk et de Sindarules, revêtus de simples armures, armés de haches, boucliers en bois, arcs et arbalètes. Leur force semblait modeste en comparaison à l'armada imposante de Belixo, mais leur espoir de vaincre brillait comme un éclat d'acier, prête à être forgée dans la fournaise de la bataille.